Nos comportements, nos pensées et nos émotions sont influencés par notre physiologie. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fonction de l'état de notre système nerveux dans lequel nous nous trouvons, nous n'aurons pas les mêmes pensées, les mêmes émotions, ni les mêmes réactions, ni les mêmes ressentis. Et c'est hyper important de le savoir, parce que ça change tout. En simplifiant beaucoup, parce que la théorie polyvagale c'est hyper développé, il y a 3 états biologiques différents en fonction de si le corps détecte la sécurité ou le danger. 1. Sécurité et engagement social. 2. Mobilité de combat et de fuite. 3. Immobilité, shutdown, arrêt. Si on se sent en sécurité avec des gens que l'on aime, dans une belle ambiance cocoon détente, notre physiologie se sentira en sécurité. On sera capable de s'amuser, de jouer, d'être connecté avec les autres et notre environnement, d'apprendre et d'interagir. Mais si une menace survient, un mail de boulot avec une deadline crazy, les impôts qui tombent, une dispute, nous allons automatiquement nous mettre en état de combat, fuite. Le sang va dans les muscles, les extrémités prêts à bondir, fuir ou se battre. Nous allons devenir hyper vigilants, anxieux, on va ruminer, stresser, être angoissé, irrité, en colère ou agressif. Si la menace s'empire, oui, ça peut être pire, qu'elle s'accumule, qu'il y en a de plus en plus, ou que des événements plus graves se produisent, notre état physiologique va être dans ce que l'on appelle en anglais shutdown collapse, c'est-à-dire l'état d'immobilité. Je me rends, j'abandonne, je n'en peux plus, je fais le mort. Le corps ne peut plus gérer, vous êtes trop submergé, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes fatigué chroniquement, déprimé, dépressif, désespéré, déconnecté et dissocié. Dans les 2 derniers états dont je viens de vous parler, force est de constater que nous n'aurons pas les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes ressentis et attitudes que si l'on se sent en sécurité. Quand on se sent bien, on a de l'espoir, on se sent aligné, c'est fluide, paisible, le futur trop bien, trop cool. On est optimiste, mais cela va changer du tout au tout, et ce au long de la journée d'ailleurs, en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Veillez donc à devenir conscient de l'état physiologique dans lequel vous vous trouvez, afin de prendre du recul. Enfin, bien sûr, le recul, c'est quand on peut, parce que des fois, on est tellement submergé que là, c'est impossible. Mais toutefois, on peut développer notre conscience au fur et à mesure, merci à la neuroplasticité. Veillez à ne pas prendre de décisions ou faire des actions spécifiques dans cet état, mais plutôt à utiliser les ressources qui vont calmer l'état dans lequel vous vous trouvez. Quand je ne vais pas bien, par exemple, je remarque maintenant, la conscience c'est vraiment important, je vous dis, que je ne suis pas dans un état physiologique de sécurité, que je ne suis pas dans mon état normal en quelque sorte, ce qui me permet d'éviter, la plupart du temps, c'est pas tous les jours facile, de nourrir et croire des pensées de catastrophisme et d'anticipation négative, car je sais que mon état physiologique me crée ces pensées de merde et ces ressentis pas très agréables. Plutôt, moi je vais descendre dans le corps pour ressentir ce qui s'y passe en coupant le mental, ressentir les sensations désagréables souvent qui sont comme un message à lire du corps et elles ont besoin d'être écoutées avec compassion. Hop, voilà, ça fait ça un petit peu la réaction physiologique. Si on l'écoute, ça va revenir en bas. Si on l'écoute pas, ça va monter. Alors essayez de prendre conscience de vos triggers et de vos ressentis le long de la journée pour voir dans quel état vous pensez être et ce que vous pouvez faire pour vous apaiser. Mais en tout cas, ne nourrissez pas la menace. N'alimentez pas vos pensées. Surtout pas. Surtout pas. N'ayez pas peur de vos symptômes. Ça, c'est aussi une règle d'or pour éviter que ça s'empire. Ceci est la clé pour éviter d'empirer la situation interne et externe d'ailleurs. Bisous!